Chers jeunes, aujourd'hui, je vous propose de revenir sur notre dernier débat avec cette question provocante: Dieu aime-t-il les pauvres et déteste-t-il les riches? En gros, Dieu préfère-t-il les pauvres aux riches? Évidemment, vous avez rappelé que Dieu aime tout le monde, riche ou pauvre. Comme le rappelle saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourtant, dans l'Évangile, nous pourrions avoir l'impression que Dieu préfère les pauvres. Qu'en est-il vraiment? Jésus commence son discours sur la montagne avec cette affirmation: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Mais qu'est-ce qu'un pauvre de cœur? Est-ce quelqu'un qui n'a pas de cœur? Au contraire, c'est quelqu'un qui choisit de creuser une certaine pauvreté, un manque en lui. Ainsi, cette personne reconnaît qu'elle ne possède pas tout et qu'elle a besoin des autres, qu'elle a besoin de Dieu. Un pauvre de cœur, c'est donc quelqu'un qui n'est pas autosuffisant, qui croit qu'il ne peut pas tout faire par lui-même dans sa vie. Et donc, il peut faire de la place pour Dieu et pour les autres. Ce n'est donc pas avant tout une pauvreté matérielle à laquelle Dieu nous appelle, mais à une ouverture du cœur pour lui et pour les autres. Évidemment, Dieu nous appelle, chers jeunes, à choisir une vie plus simple, qui ne s'encombre pas de trop de biens matériels. Le risque, quand on a tout ce qu'on veut dans la vie, c'est de croire qu'on a besoin de rien. C'est pourquoi il est plus facile d'être pauvre de cœur lorsqu'on vit plus simplement. Regardons maintenant l'épisode du jeune homme riche dans l'Évangile. Vous vous souvenez, un jeune homme s'approche de Jésus et lui dit: Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus l'interroge alors sur son observance des commandements. Le jeune homme répond qu'il les observe depuis sa jeunesse. Alors Jésus lui dit: Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis viens, suis-moi. Mais voilà que le jeune homme s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus affirme alors qu'il est dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Face à cela, les disciples sont complètement déconcertés. Cela signifierait que les riches ne pourront jamais entrer dans le royaume de Dieu? Que c'est fichu pour eux? Non. Écoutons ce que Jésus dit ensuite. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Ainsi, si un riche n'accepte pas de devenir pauvre de cœur, de faire une place à Dieu dans sa vie pour bien utiliser sa richesse, non, non, il ne peut pas être sauvé. Certains d'entre nous se demandaient si la demande de Jésus est bien réaliste. Peut-on vraiment se détacher aussi vite de tous ces biens? Chers jeunes, Jésus ne nous demande pas des choses impossibles. S'il appelle ce jeune homme, c'est qu'il est capable, lui, oui, de dire oui, oui. Et surtout que la vie que Jésus lui propose ne va pas le rendre malheureux. Regardons un dernier texte de l'Évangile. La parabole du riche et de Lazare, dans l'Évangile selon saint Luc. Il y a donc un riche qui fait chaque jour de grands festins, sans jamais voir qu'il y a un pauvre, le pauvre Lazare, qui gît devant son portail. Et ce pauvre, il n'y a que les chiens qui viennent lui lécher ses plaies. Voilà que tous les deux ils meurent, et au séjour des morts, le pauvre Lazare rejoint Abraham, tandis que lui, le riche, il souffre terriblement. Et Abraham affirme au riche: Mon enfant, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la consolation, et toi, la souffrance. Quoi? Cela signifierait que les riches connaîtront le malheur dans la vie éternelle, tandis que les pauvres jouiront du bonheur? Non, pas du tout. Le riche avait tout reçu pour être heureux.
Par sa richesse, il aurait pu réconforter et faire du bien au pauvre Lazare. Malheureusement, il a fermé son cœur, préférant profiter seul de tous ses biens. Mais est-ce une vie vraiment heureuse qu'une vie coupée des autres? Si le pauvre est maintenant avec Abraham, ce n'est pas en réalité parce qu'il était pauvre, hein, mais que dans sa pauvreté, il est resté un homme bon. Voilà, chers jeunes, nous avons vu que Dieu ne préfère pas les pauvres aux riches. Cependant, la richesse peut fermer notre cœur, au lieu de l'ouvrir aux autres et à Dieu. Il est donc plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, car il lui faut devenir pauvre de cœur. Mais n'oublions pas qu'en réalité, quelles que soient nos finances, l'état de notre argent, nous pouvons tous avoir de mauvais attachements qui vont causer la fermeture de notre cœur. Alors, riches ou pauvres, cherchons tous à vivre en pauvre de cœur, car c'est le chemin le plus direct vers le royaume des cieux. À bientôt.